pas violent. Tiens. Ouais. Tiens. Attitude, bras en l'air, devant, derrière, quoi qu'il se passe. Tiens. Tendez vos bras. Tiens. 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 Lâche pas, attends. Tiens. Lâche plus pas. Allez, violent. Regarde les bras, on se met un doigt dessus, personne s'arrête. Devant, derrière, les bras toujours de haut. Non. Solide sur les appuis. Vous n'êtes pas solide sur les appuis. Non. On continue. Regroupez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, le mets, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, on passe la garde, 1, 2, 3, 4, 6, continue, 7, 8, 9, bon, relève en garde, on s'occupe, et c'est parti, 1, 2, 3, 4, allez, 5, 6, 7, 8, tendez vos bras, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, je suis Cut, l'entraîneur de la Cut Team MMA, le président de la Cut Team MMA, l'entraîneur de ces élèves-là. Qu'est-ce que c'est la Cut Team MMA? On est où là? On est le nez, hein. On est chez moi, on est dans le périmètre, on est dans le terre-terre comme on dit. On est dans mon secteur, là où j'ai grandi, dans mon quartier même, quartier d'Aulnay-Sud, quartier Chanclou. Voilà, hein, j'ai développé une section MMA ici. Hein. Donc j'ai un peu entraîné à droite à gauche, mais je voulais faire un truc au cœur de ma ville et au cœur de mon quartier. Ça fait combien de temps que tu développes cette salle, ce club? Ici, ça fait... officiellement, j'ai ouvert en septembre. Et voilà, hein, ce que j'ai fait ailleurs, j'ai voulu le faire ici. Puis ça a l'air de marcher, quoi, tu vois. C'est ce que j'allais dire, ça a l'air de marcher déjà. Est-ce qu'il y a un engouement particulier ici dans le quartier ou à Aulnay? Bah, t'as vu, je suis une personne, entre guillemets, où je me dis que je suis assez cool avec tout le monde. Et les gens, ils savent que c'est une passion pour moi, les sports de combat, notamment le grappling, le MMA. Donc voilà, après, je prends du cœur à ce que je fais. Donc voilà, ça attire les gens. Il y a des mecs de partout. La majorité, c'est des gens d'Aulnay, mais il y a des mecs de partout qui viennent. Il y a des mecs de Creil, qui font 1 heure tous les jours pour venir. Il y a des mecs du 92. C'est diversifié. Et je pense que c'est l'image que j'ai réussi à véhiculer. Voilà, je pense que c'est ça. Hein. Alors, il y en aura toujours un qui va sécuriser le périmètre sur le groupe de 3, d'accord? Donc, ici, ça va être du contrôle cage avec frappe. D'accord? Il y en a un qui commence dos à la cage. L'objectif, c'est de le ramener au sol en mode grand end-pant. Tu as 30 secondes pour ne pas te faire ramener au sol. Le retourner, ça continue. Il y en a un qui commence en position défaillante, qui est dos à la cage. Il y en a un qui peut rentrer avec ses frappes. On commence comment? Ici, on commence directement avec un contrôle. On le laisse rentrer. Ici, épaule qui pique. À partir du moment où l'épaule est pique, là, on part. C'est pas d'ici, on reprend à 0. Non. Quand on reprend, c'est au bout des 30 secondes, c'est je suis ici, je bloque. Et là, c'est parti. Boum. C'est parti, on envoie les frappes, on ramène, on fait ce qu'on veut. Jusqu'ici, c'est bon? Ici, on commence quoi? On commence en grande pente. Mets-toi dos au sol. D'accord? On commence pas en garde ouverte. On commence en grande pente. On commence ici. Et pendant 30 secondes, on essaie de le maintenir, il essaie de sortir. Ici, c'est la survie. Ne lui rentrez pas de coude, mais allez-y vraiment. Ne bloquez pas le jeu, en fait. Parce que des fois, vous voulez tellement grappler que vous oubliez qu'il y a des frappes. Par contre, quand vous mettez des frappes, vous perdez de la stabilité. À vous de vous assurer de garder une certaine stabilité quand vous frappez. Ne frappez pas comme ça. À partir du moment où je suis comme ça, il met un coup de bassin, je vais en Chine. Donc là, ce que je veux, c'est pression, boum, on se sert des talons, on peut ressortir, on frappe, on reste ici, on pomme, boum, on envoie. D'accord pour tout le monde? Ici, le mec, il commence en contrôle. D'accord? Ici, il contrôle soit sous mes cuisses, soit au niveau du dos. Je veux une pression, avant de commencer, je veux une pression avec son épaule sur mon ventre. Là, je sors d'ici. Si je suis debout, je continue, je reviens au sol. Dès que je me réveille, je reviens au sol. On attend les 30 secondes pour changer. C'est bon? C'est bon pour tout le monde? Ça ne s'arrête pas. Le chrono, vous allez l'entendre, 30 secondes. La personne qui était dehors, elle se met sur le côté, l'autre elle rentre. Tout le monde passe 2 fois. C'est bon pour tout le monde? Il y a besoin d'explication. Ceux qui n'ont pas de gants, vous faites du contrôle cage sans frappe. Vous faites du grappling pour maintenir la position. Et vous, ici, vous essayez de vous relever sans les frappes. C'est bon? Je lance le chrono, tout le monde se place. T'as combattu ou tu combats encore? Bah en fait, moi, je combattais en grappling.
Après, les états de santé ont fait qu'en MMA, j'ai jamais réellement eu le droit de combattre. Et voilà, j'ai des problèmes de santé particuliers. Donc voilà, et j'ai pas mal combattu en grappling. Donc voilà, et là actuellement, bon, bah, là je peux vraiment plus combattre. Donc c'est pour ça que je mets à disposition certaines de mes connaissances. Je veux de l'intensité et surtout les gars, s'il vous plaît, gérer l'espace. C'est tout ce que je veux, on gère l'espace. C'est parti! Ouais, serre-toi de tes jambes là, serre-toi de ta jambe. Encore, ramène, relève-toi, tu ramènes. Serre-toi de tes frappes. Ton bras gauche sous les selles, tu fais le pivot. Ouais, rentre à l'intérieur, on change. C'est quoi la mentalité ici? Ici, la mentalité, si on vient pour travailler, il n'y a pas le temps de blaguer. Vous voyez la superficie de la salle, vous voyez, on va dire visuellement, c'est pas... Visuellement, c'est un four. C'est un four. Ici, on est à Rio. Il fait 50 degrés à l'intérieur, on se bouscule les uns les autres, mais c'est d'ici qu'on sort les pépites. Moi, je suis sûr de moi, on arrive fort. Je sais ce que je fais et je sais où je vais. Ça veut dire que j'ai pas le temps. Moi, j'ai pas le temps qu'on vienne, on critique mon travail. Ça veut dire que je suis dur avec eux, mais c'est pour leur bien. Aujourd'hui, il y a une euphorie de tout le monde. Ouais, veut combattre en MMA. C'est une réalité. C'est ouvert en France. Tout le monde se croit le meilleur du monde. Bah, je vais vous donner les outils et le jour J, on verra si c'est fait pour vous. Aide-toi de la cage, aide-toi du mur. Pousse la tête au niveau du sol, on change. Keval, pareil, la même pression. Rentre sur l'âge. C'est parti. Pique avec ton épaule, pique. Pointe des pieds, tu piques avec ton épaule. Si tu restes les genoux, tu perds de la pression. Regarde, il va te charger. C'est pas normal, sors ta jambe. Charge maintenant là, charge. Si tu restes les fesses droit au sol en poussant sa tête, ça sert à rien. Mets-toi sur un flanc. Et oui, l'autre côté, sors tes fesses de l'autre côté. Voilà. On change. Ouais, envoie les frappes. Cherche ta stabilité, perds un pas, envoie les frappes. Sors d'ici. Sors, continue, te laisse pas charger. Bras sous les selles, sors les fesses, on change. Colle-le. On voit, tu colles. Voilà, rentre, pousse avec l'épaule. On change. Casse ta hanche sur le côté, laisse le bord fermé. Son genou il gêne. Son genou il te gêne. Charge, envoie la frappe. Oui, merci. Mets ton bassin au sol. On change. Tu as quelques combattants ici qui sont déjà sur le circuit. Ouais. Il y a qui par exemple? Ici, ici, il est où? Il y a Ibra avec le truc Game of Cage. Bah, lui, c'est un combattant qu'on vient de faire passer pro cette année. Cette année, il a fait ses 5 combats, 4 victoires, 3 victoires. Avec moi, il a fait 3 victoires et avant, il avait fait déjà 2 combats. Et là, il vient de passer pro cette année. Ok, je me présente, Ibrahima Ndiaye. J'ai 27 ans et je suis du MMA. T'es arrivé quand dans cette team? En septembre. Au mois de septembre, j'ai rencontré... Je connaissais Cheikh. Cheikh m'a fait rencontrer Cut et je me suis entraîné au mois d'août, septembre. Et après, direct, j'ai signé. On transpire, c'est dur. Ouais, du potentiel, il y a du niveau. Si on en entend parler, c'est qu'il y a des bonnes choses. Il y a beaucoup de... On se fait remarquer dans des événements et c'est bon signe. Il y a Ibou qui est là. Avec le haut rouge, très prometteur. Il y a déjà 2 combats amateurs, très prometteurs. Moi, c'est Ibra ou Ibou pour les intimes. Et je suis un combattant de la Cut Team tout simplement. Ça fait, on va dire, 4-5 ans. Avant ça, je faisais de la boxe anglaise. Et j'ai préféré me jeter dans les MMA parce que c'est ce qui me ressemblait le plus, quoi, tout simplement. Tu as rejoint la team dès septembre ici? Non, en cours d'année, parce que c'est ce qui me manquait et j'ai trouvé chaussure à mon pied tout simplement et voilà. Comment je pourrais la décrire? C'est une famille, une grande famille et c'est, on va dire, la pièce du puzzle qui me manquait tout simplement. Un très gros potentiel et le fait que la salle se fasse entendre, c'est qu'il y a du bon boulot et que les combattants, on va dire, tâchent sur la région parisienne tout simplement. Mon rêve, c'est d'accéder aux plus grandes organisations et je pense que c'est la salle qu'il faut et la salle qui pourrait me propulser tout simplement. Palmarès 1-1 et on attend la suite tout simplement. Une date, j'en avais une il y a une bonne semaine là. Une bonne semaine qui a été reportée au mois d'octobre ou septembre. Donc on se prépare pour et impatient tout simplement. On a du RN, phénomène en grappling. Franchement, vraiment phénomène en grappling, qui se lance dans les MMA. On a Wilfried qui va combattre au Game of Cage. On a Mohamed qui va combattre aussi en pas longtemps. Il y a Curtis avec l'honneur. Franchement, là aujourd'hui, j'en ai
j'en ai 8 que je peux lancer et je suis sûr de ce qu'ils vont faire. On a Zakaria qui n'est pas là aujourd'hui, très très prometteur, un mec du pied-point. C'est déjà un classe B. On a Tariq, le fusil à pompe, c'est une mitraillette ce mec-là. Donc voilà, on est... Et si j'ai encore oublié des personnes, parce qu'il y a tellement de monde que voilà. Mais là aujourd'hui, j'en ai 10 à tout casser et je suis sûr de moi. Ça va faire mal. C'est vrai que tu parles de Tariq. Pour la plupart de son public, on l'a vu que sur les réseaux encore. Il va combattre bientôt, c'est ça? Ouais, Tariq il va combattre bientôt. Lui, c'est pas pareil avec les gens, puisqu'on sait qu'il y a un engouement. Il y a un engouement derrière lui par rapport à la médiatisation. C'est quelqu'un qui a un cœur. Franchement, moi, il m'a choqué. Il a du cœur dans ce qu'il fait. C'est pour ça qu'il y a une petite surprise qui se prépare. Et quand vous allez le voir en scène, la plupart des gens, vous savez comment ça se passe. Réseaux sociaux, tout le monde parle dans sa barbe. Voilà, vous allez être surpris les gars, franchement vous allez être surpris. C'est une mitraillette ce mec là. Donc voilà, et il a déjà assez de personnes derrière lui et contre lui aussi, c'est une réalité, puisque les réseaux sociaux malheureusement c'est ça. Mais voilà, on ne va pas l'envoyer à l'abattoir, loin de là. Il va surprendre pas mal de personnes. Ouais, c'est bien contrôlé, exactement. Perds pas le dos, voilà. Contourne tout de suite. Et on change. Tout de suite, c'est bien, allez, tout de suite. Eh, du rythme, mec, là, wesh. Eh, relève-toi, Gabs, là, relève-toi, allez. Arrête de subir, là. Voilà, fais-toi de violence, voilà. Eh, voilà, appuie sur sa tête. Encore, on commence au sol. Tout de suite. Eh, je te veux violence dessus, Wilfried. C'est parti. Tout de suite. Eh, c'est parti. Eh, Sky, subis pas. Viens le chercher. Viens le chercher. Sors tes hanches. Pousse-le, tu le colles, allez. Voilà. Eh, tu sors de cette merde-là. Encore, donne pas ton dos. Viens le coller, il va t'assommer. Viens le coller. Encore, 5 secondes, encore. Eh, te reste 5 secondes avant que ça sonne. On change. Debout. À toi. Là. T'es ouvert à la tête? T'es ouvert un peu, je crois. C'est parti, allez. Et c'est parti. Curtis, envoie. Stabilité. Ouais, reviens, viens chercher. Exactement, on reprend au sol. C'est ça que je veux, encore. Monte sur lui, va sur le dos. Monte, c'est parti. Voilà, encore. Allez, lâche rien. Encore. Eh, celui-là, il est brave, colle-le. Eh, tiens, étrangle-le là. Pourquoi le lâche pas? Envoie les frappes, ça va ouvrir le jeu. Remonte sur lui, Michael, Ouais, récupère le dos. Tout de suite, allez, Solange. On change. C'est parti. Eh, viens le chercher, Curtis. Voilà, bloque-le, laisse passer la tempête. Il te reste 30 secondes avant que le rouge y souffle. Ne lâche pas, garde-le. Garde-le collé. Si tu le gardes, il ne peut pas te frapper. Garde-le. On change. Moi, c'est Wilfried. J'ai 26 ans. Je pratique le MMA chez Cut depuis septembre. Et puis voilà, je viens de la boxe anglaise de base. Ça veut dire j'ai commencé l'année dernière. L'année dernière, j'ai commencé, ça fait la 2e année aujourd'hui. Mais je devais combattre là, normalement, dimanche dernier, mais j'ai pas pu. Parce que l'adversaire, il s'est blessé en fait. Elle est incroyable, avec un coach incroyable, des adhérents incroyables. Franchement, je me sens bien ici et je compte y rester jusqu'à la fin, quoi. Ça vient un peu de partout. Et voilà quoi, on se sent bien ici. Il y a une bonne ambiance, tout est chaleureux. Ouais, du potentiel, du niveau, il y a des jeunes, il y a des anciens, tout le monde, franchement, il y a de tout niveau et tout le monde monte en même temps. Il n'y a pas de personnes à la ramasse ou à la traîne et on avance tous ensemble et franchement, c'est bien. C'est dur ici? Ah, l'entraînement c'est dur, hein, je te cache pas, surtout les mardis. Ah, les mardis, ça chauffe. Mais tout se passe ici en tout cas. RN, Agbo, 22 ans. Ketchim. Ah, moi, je vais être champion du monde. Je vais pas mâcher mes mots. Hein. On va tout prendre. Je vais le faire avec Cut. Cut, c'est moi c'est Cut. 1 an et demi que je pratique la MMA. Je suis venu avec des bases de grappling et de lutte. L'adrénaline que tu as quand tu rentres dans la cage, j'ai besoin de ça. C'est un sport qui mélange diverses disciplines. Un mélange de lutte, un mélange de boxe, un mélange de sol. C'est un art. C'est plus qu'un art. J'ai déjà combattu en MMA, je suis actuellement à 1-0. J'avais une date de prévue il y a 2 jours, mais il y a eu
Un problème avec l'organisation, donc combat annulé. Et on risque de me revoir en octobre. Ah, si vous venez ici, faut vraiment être prêt physiquement. Il n'y a pas un jour où c'est pas physique. C'est une salle, avant tout, qui marche avec le respect, les principes et les valeurs. C'est vraiment une salle à l'image de notre coach. Ceux qui n'ont pas fait, restez à l'atelier que vous n'avez pas fait. On fait le changement tout de suite. Et on ne chôme pas, position tout de suite. Tout de suite, position. Pourquoi vous n'êtes pas en position là? Pourquoi vous n'êtes pas en position là? Tout de suite la position. Là c'est bon, là c'est bon. Colle, 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 Gabs, colle. Colle tout de suite. C'est parti. Pressionne, pressionne, pressionne Elad. Elad, pressionne. Voilà, serre-toi, sors ta jambe, pose ta hanche au sol. Pose ton bassin au sol, merci. Merci. Maintenant tu vas isoler un triceps. Tu vas isoler un coude pour passer dans le dos. Laisse-le pas revenir. Voilà, exactement. Eh oui, pose, stabilise, stabilise, frappe. Stabilise, frappe. Monte tes genoux en dessous les aisselles. Monte tes genoux en dessous les aisselles. Plus t'es haut, moins il te fait. Maintenant crée de la distance pour frapper. Aide-toi de ton coude pour créer de l'espace. Aide-toi de ton coude pour créer de l'espace. Plus t'es haut, moins il te renverse. Rentre ta jambe. Remonte ta jambe. Merci. On change. Colle, 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 Cotis. Hey, il te reste 30 secondes pour sortir cette merde là, c'est parti. Pars, j'allais. T'as bouffé 15 secondes, sors d'ici. Aide-toi de ta main sur le crâne, pas sur le cou. Sur le crâne, sur le crâne, sur le crâne. Les fesses c'est de l'autre côté. Les fesses c'est de l'autre côté. Merci, avec l'autre bras. Là tu lui donnes ton dos. C'est pour ça. On change. Calme. Vous pouvez aller boire, s'il vous plaît, ramasser les plots. Alors moi je m'appelle Samir, je fais partie de la Cut Team depuis bientôt 1 an et tout se passe à merveille pourvu que ça continue. L'esprit du club c'est vraiment très familial. On a un coach franchement qui est très pédagogue et on prend vraiment plaisir à venir. Moi qui appréhendais un petit peu de prendre des coups à la tête, bah, franchement ça se passe plutôt bien. On a des coéquipiers aussi avec qui on prend le soin de discuter avant de tourner, donc franchement c'est un réel plaisir de venir ici au quotidien. Moi j'ai fait pratiquement 7 ans de musculation. Aucune notion dans les sports de combat. Donc c'est une idée qui me trottait dans la tête depuis bien longtemps. J'ai jamais voulu franchir le cap parce que j'appréhendais un petit peu de me prendre des coups à la tête. Et franchement, depuis que je fais partie de la Cut Team depuis bientôt 1 an, bah, franchement c'est sans regret. Je me dis pourquoi j'ai pas commencé depuis bien longtemps. Pour ma part, j'étais pas extrêmement obèse, mais j'ai pu dessiner ma silhouette, améliorer mon cardio. Et puis c'est quand même une prise de confiance qu'on a au quotidien même pour la vie de tous les jours. Hein. Et vraiment, ce qui est intéressant, c'est que notre coach, Cut, il prend soin de nous entraîner tous de la même manière. C'est-à-dire qu'on décide de faire de la compétition ou pas, on est entraîné de la même manière. Donc on a tous, entre guillemets, un bon niveau. Moi, pour ma part, j'avais aucune expérience en pied-point, ni au sol. Et j'ai une préférence pour le sol quand même. Mais franchement, j'ai complètement développé des aptitudes que je n'avais pas auparavant. Je m'appelle Mohamed, 23 ans. Voilà, combattant d'MMA. À la base, je viens du judo. Je fais 15 ans de judo. Après, je me suis mis dans l'MMA un peu avant le Covid. Ah, t'as vu, je un truc. Et voilà, et après, j'étais à la Fight et je suis venu ici chez Cut. Et du coup, j'ai toujours kiffé la boxe. Et comme je ne voulais pas perdre ma base, je me suis dit pourquoi pas le MMA qui regroupe un peu plusieurs disciplines, quoi. Pour l'instant, j'ai 0 combat. Je devais combattre, je me suis blessé. Et là, du coup, prochainement, il y a Cut qui travaille dessus là, pour une date très bientôt. C'est un jeune club, comme je t'ai dit. Il y a des débutants et il y a des gens qui faisaient déjà du MMA ou qui étaient déjà très forts dans une certaine discipline, certains en grappe, d'autres en lutte, d'autres en pied-point. Et du coup, chacun a amené son petit grain de sel et ça fait que on fait un peu de bruit désormais, quoi. Parce que on a un bon coach et on a des bonnes individualités qui font que le groupe il progresse vite. Ok, tout le monde debout s'il vous plaît. Tout le monde debout. Debout, debout, debout. Approchez-vous. Approchez-vous, je vais faire thème par thème. Viens, Eren, s'il te plaît. Là. Là qu'on prend le contrôle. D'accord? Il est en montée ici. D'accord? Premier objectif, c'est de partir sur un flanc. Je vous ai tous vu pouvoir pousser son corps à l'arrière. Vous savez que tout son centre de gravité, il est posé au niveau du centre, son épaule est pique, je suis déjà dans une sacrée merde. Maintenant, vous, ce que vous faites, vous sortez les fesses du côté de sa tête. Mais le problème qu'il y a, c'est que vous donnez son dos. Parce que où elle est sa tête, c'est la direction qu'il va prendre. Il ne va jamais aller dans le sens contraire où sa tête, elle n'est pas. Ça veut dire que moi, si je pousse, théoriquement, si je pousse, je ne vais jamais pousser comme ça. Parce qu'en poussant comme ça, je lui donne mon dos. D'accord? On vient. Mon objectif tout de suite, ça va être quoi? Ça va être de pousser sa tête du côté où il est. Parce que le côté où il est, c'est où il met le plus de force. Je vais me servir de sa force pour essayer de sortir mes hanches. D'accord?
C'est un travail, vu que là, il est en montée. Il a une très très bonne pression déjà. Je vais essayer de ramener mes jambes un peu plus près de moi. Ici. Là, je suis là, je vais commencer à pousser d'ici. Je ne peux pas rester indéfiniment, parce que là, je donne cette direction-là. Je prends juste cet élan-là, juste pour passer celle-là, sortir mon pied, et là. Regardez bien, j'étais là, trop de pression, je ramène mes genoux, je pousse sa tête. Je fais un transfert. Là, main très très loin, je sors mon genou, et là, je mets de la cage. Il va continuer à pousser, hein. Mais tant qu'il continue à pousser, ma main, elle n'est pas sur sa nuque. Vous voulez pousser une nuque avec sa main. Non, il faut pousser le haut du crâne. Il y a une différence entre la nuque et le haut du crâne. La nuque, tu viens, tu prends la force de tout son dos, frère, avec un bras, vous n'allez jamais réussir à le pousser. C'est pour ça qu'il faut avoir le contrôle avec le paume de la main sur le crâne. Et son crâne, on n'essaie pas de le ramener loin. Au contraire, je mets de son crâne comme si je faisais une pompe dessus. Je me relève et j'appuie au sol. Là, ici, je peux continuer. Là, ici, je peux venir envoyer des frappes, ça va le gêner. Puisque vous voulez travailler soit en grappling pur, soit en pied-point. Non, c'est pour ça qu'on fait du MMA. Il faut assembler les deux. On ne peut pas faire du grappling pur en MMA. Quand vous vous relevez, vous ne voulez pas donner de frappe. Mais si vous vous relevez, vous restez comme ça sans donner de frappe, lui, ce qu'il va faire, il va revenir vous chercher. Viens me chercher ma deuxième jambe, ramène-moi. Et c'est reparti. Non. Là, là, là. Boum, tout de suite. Je m'en vais. C'est bon pour tout le monde. Sortir ses fesses du côté inverse au niveau de la tête. Et s'appuyer du côté où sa tête elle est. Sur la montée, vous voulez tous envoyer des missiles venus de l'espace. Plus vous faites ça, moins vous avez de stabilité et plus c'est prévisible. L'objectif, comme on dit, il faut toujours monter les genoux le plus haut possible. Parce que ici, met un coup de bassin. Je n'ai pas de stabilité. Ici, met un coup de bassin. Il peut faire ce qu'il veut. Donc je suis là, je frappe, il ne va pas me laisser. D'accord? Dans la logique, le mec en bas, il vous reste 30 secondes, vous êtes dans une position où c'est vraiment la merde. J'ai fait exprès de vous mettre dans cette position-là. Fin de combat, la fatigue, le mec il prend la montée. Vous savez que vous avez 30 secondes. Bloquez le jeu, il y a un autre round derrière. Vous ne pouvez pas faire de miracle hein, avec de la fatigue à 30 secondes de la fin. Donc on limite la casse. Quand on limite la casse, il vient nous chercher, il vient nous coller. Pour pas qu'il crée de l'amplitude. Là. Ici, je vais envoyer plein. Non, vous avez des avant-bras tranchants. Boum, il va relâcher. D'accord? Mais si vous le laissez comme ça, mais fais-toi, je vous ai vu tous comme ça. Oh, vous n'allez pas faire long feu en même main. Hein. Commotion cérébrale, ça va vite. Hein. Et des coups, ça part de tous les côtés. C'est des petits gants. Boum, boum, boum. Il suffit que le mec il connaisse. Voilà. Donc, il vient me chercher. Il me colle. Au moment où je viens, je fais ça, boum, il revient, il me colle. Ça veut dire qu'à chaque fois que je vais essayer de me relever, lui, en attendant, il sort les hanches d'un côté, fait le crevette d'un côté, de l'autre côté, en l'occurrence, sort tes fesses loin derrière. Voilà, il me fait perdre ma stabilité, je suis obligé de reformer là, poser mon genou, retendre la jambe. Il revient, il fait le crevette de l'autre côté. L'objectif, c'est de bouger. C'est pas de... Jamais de la vie, les gars, on a vu ça nulle part. L'objectif, c'est de bouger les hanches au fur et à mesure. Coller, on bouge les hanches, coller, on bouge les hanches. Après, il y a des sorties multiples. Hein. Là, je vous dis, juste sur les 30 secondes de fin, ce qu'il faut faire. Sur les 30 secondes de fin, on limite la casse. On ne va pas faire un renversement magique pour finir en juji ou une montée. Ça peut arriver, mais c'est très rare. 30 secondes, on limite la casse. Et le dernier truc ici, les gars, je vous ai dit de rentrer dans une position en général. On ne fait jamais une entrée comme ça en MMA. On sonne et on rentre. Ou on touche et on rentre. Là, je vous donne l'opportunité comme si vous aviez sonné le mec. Je vous ai vu tous batailler sur des cuisses alors que vous étiez en distance. Je vous ai dit de commencer comme ça. Laisse-moi bien de face, Ibou. Je vous ai dit de commencer comme ça. Là, maintenant, défends. Là, vous voyez mon épaule. Mon épaule, elle est censée rentrer ici. D'accord? C'est mon épaule qui lève, c'est pas la force de mes bras qui tire. Hein. Mon épaule, elle met tellement une grosse pression. Regarde, c'est bon, je vais doucement. Mon épaule, elle met tellement une grande pression qu'avec la jambe arrière, regarde bien, je le lève. Là, je le monte au ciel, regardez. Tout est ici. Et là, j'ai plus qu'à ramener, donner le sens où je veux le ramener. Il y en a, il le ramène par là-bas. Il y en a, il le ramène par là-bas. Là, je danse avec lui. Et là, je suis bien. Là, je peux travailler. C'est cette position-là qu'il fallait commencer. La prochaine fois, écoutez bien. Collez, faites mal. Parce que ça, c'est un outil que tout le monde néglige. C'est un outil majeur. Vous voyez un os là, rentrez-le dans un plexus, vous allez voir si le mec il va pas être bien. Vous le levez d'ici, vous pouvez faire ce que vous voulez. Il l'a senti, vrai ou faux. Quand tu rentres, ça fait très mal, mais il faut savoir rentrer. Vous avez, aidez-vous de la cage. Les sorties d'ici, vous avez un tranchant pour déjà créer de la distance. Après, moi j'aime bien travailler les bras sous les aisselles. Je vais me servir d'où il met la force. Là, il pousse par là-bas. Bah, je vais aller dans la direction où il va aller. Le bras qui est là, boum, il va sous l'aisselle. Et je suis ici. Et là, je rentre. Et là, je pique. Regardez mon épaule, comment elle a piqué. C'est que des jeux comme ça, que des jeux de pression et des jeux de pivot. C'est bon pour tout le monde? Ok. Venez. Un grand cercle. Oh non. Un grand cercle. Garde tes gants. Ça va être chaud. Allez, dépêchez-vous. Cool. Dépêchez-vous les gars. C'est quoi la mort subite? La mort subite, c'est extinction des feux. On va voir si le cardio y tient. Ah, c'est compliqué pour eux. Les gars, on va faire comme à l'école, j'aime bien faire ça.
On fait une vraie ronde, s'il vous plaît. Et on se met tous à genoux. Ah, non, faites pas. Non, faites une vraie ronde, comme ça je peux voir tout le monde. Parce que les gens qui se cachent les uns à travers les autres, non, 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 non. Même faites un carré. Même faites un carré, je vais tous vous voir. Eh, regardez bien. Moi, je ne mettais pas de débit comme ça, comme si vous vouliez casser le sol. Hein. Je veux pas ça. 1, 2, 3, boum. 1, 2, 3, boum. 1, 2, 3, boum. 1, 2, 3. C'est parti, on ne s'arrête plus. D'accord? C'est bon? 3 coups, boum, bam, 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 boum. 1, 2, 3, boum, bam, 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 boum. Ok? Regardez bien. Boum, position stable. Mes talons, je descends les fesses, je retire le dos, boum, et c'est parti. Là, coude, boum. Je tends mes bras, boum, coude. Ça sert à rien de prendre des amplitudes de ouf. Main, bam, bam, bam. Là, boum. Je prends 1. C'est de là où vous allez sortir. En fin de compte, si vous faites ça, vous mettez trop de temps. Là, il faut savoir bouger d'un coup. Stabilité. Bam, on fait mal et on revient, on prend nos positions, on colle. Coude. Ok? C'est parti. Position sur les genoux. Pêche-toi. Et c'est parti. Et on met du rythme, allez. Allez, 1. 2, allez. 3. 4, allez. Position pompe. Position pompe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On reprend les positions, on frappe. Allez, 1. Je m'en fous de la puissance, je veux de la vitesse. 6, 7, je veux de la vitesse. 8, 9, position pompe. Position pompe, riche parler, pompe, 1, 2, 3, 4, 5, tout le monde debout, on garde, allez, on garde tout de suite, allez, 1, 2, 3, on débute, 4, 5, 6, vitesse, voilà, vitesse, on revient, 4, c'est bien, je l'ai dit, encore, 5, cherche la vitesse, allez, 7, allez, on lâche pas, c'est dans la tête. Si vous y arrivez ici, en combat, c'est fini, frère, vous êtes au-dessus de tout le monde. Il n'y a personne ici qui peut être dépassé physiquement. Si vous trichez ici, vous ne réussirez pas à combattre. Si vous réussissez ici, en combat, c'est facile. Début, je vais du début, baisse pas tes bras. Stop. C'est le début, on veut du début. Et on passe la garde, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On relâche. On relâche, on respire, on marche. Levez-vous, on marche à dos libre, on relâche les bras. Ne vous arrêtez jamais comme ça. Debout, Mohamed. Debout, Elhadj, debout, Bakar. Allez, on relâche les bras, on envoie les bras. On laisse partir les jambes légèrement. Vache à dos libre. Ilyes, reviens là, allez, sors pas du tapis comme ça, s'il te plaît. Pensez toujours à garder les bras levés. Même fatigué, c'est la première base que vous avez, c'est vos bras. On a tous un travail le lendemain. Vous voulez pas arriver cabosser chez vous, hein? Tranquille, récupérez. Deux, trois petites phrases à vous dire. Vous savez, hein, on est dans une petite salle, c'est une réalité. Vous avez, ouais, il manque encore plein de personnes. D'habitude, on est encore plus nombreux. On est dans une petite salle, mais le travail, il est fait et je vois le progrès. Franchement, Cheikh, il n'est pas là aujourd'hui, mais il dirait la même chose que moi. Merci à vous tous, puisque sans vous, il n'y a rien en vrai de vrai. Nous, on est juste des outils, hein, les gars. Moi, je suis juste là. Cheikh, il est juste là pour vous donner quelques conseils, quelques mises en situation, sachant que le plus dur, c'est pour vous. Je suis là en train de brailler comme un fou, vous faire sortir de vos limites, mais ce n'est pas pour rien. Comme j'expliquais tout à l'heure à Denis, le MMA, c'est devenu un effet de mode. Tout le monde veut combattre.
Moi, je ne suis pas là pour faire du chiffre. Celui qui n'est pas prêt, je ne l'enverrai pas. C'est ma politique. Et c'est bien qu'ils puissent le filmer pour que tout le monde entende. Si les gens croient venir ici, ouais, je vais combattre. Je suis un vrai gamin sur ça. J'envoierai jamais quelqu'un au charbon, puisqu'au bord de la cage, c'est moi. Et c'est moi qui dois répondre des conséquences aux parents, aux familles, aux enfants des combattants. Donc quand j'envoie quelqu'un, c'est qu'il est prêt. Après, dans un combat, il y a toujours un vainqueur, il y a toujours un perdant. Donc c'est comme ça. C'est juste que je vous préparerai comme il faut. Il y en a qui nous ont quittés cette année puisqu'ils voulaient combattre. J'ai pas voulu. Bonne continuation à certains. Je retiens personne. Je suis là pour donner de ma personne. Et voilà, vous savez les moyens qu'on a, vous savez comment on essaye d'avancer. Et franchement, merci à vous tous de votre sérieux. Bonne soirée les gars. Ah là, je suis chaud. Vas-y, Laurent, chez nous en vrai. C'est bon.